pour nos occupations de la journée. Tu as été avec chacun de nous. Merci pour ce merveilleux rendez-vous. Nous savons compter sur ta grâce et nous savons que ce soir encore, à travers cette exhortation et la prière, tu vas nous faire du bien. Merci de disposer notre attendement et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vous salue, peuple de Dieu, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous sommes à un programme de chaîne de prière depuis le lundi, la nuit de 01h d'Abidjan jusqu'à 2h. Et 2 premiers groupes sont passés. Et cette nuit, à 0h, le 3e groupe va passer. Et je prie que vous soyez là. C'est Julien, Madame Julien, Madame Kimou, Martenis. Voilà, c'est votre groupe. Peuple de Dieu, déjà le Seigneur nous donne assez de révélations et c'est le dimanche que nous allons les partager avec le peuple de Dieu. Mais je veux vous encourager à participer à ce programme. Pour ceux qui nous suivent, je l'ai dit déjà, ça ne passe pas en direct sur Facebook ni sur YouTube. Donc, c'est quelques personnes avec qui je suis beaucoup en contact que je vais introduire, ajouter au groupe. Alléluia. Et donc, si tu ressens le désir de participer à ce programme, je voudrais vraiment te demander de m'écrire simplement sur la page WhatsApp de plus 225 05 74 77 14 00 et nous allons donc t'ajouter à un groupe. Et si tu n'es pas ici, pendant que le groupe sera en train de prier, ils vont lancer un appel, WhatsApp, un appel, et tu pourras participer à la prière avec le peuple dans la joie au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour notre deuxième partie de notre thème, à savoir guéri par le sang de Jésus. Guéri par le sang de Jésus. Nous allons lire notre texte de base qui est le livre d'Ésaïe 53, verset 1 au verset 5. Ésaïe 53, verset 1 à 5. Que je vais lire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, guéris par le sang de Jésus, tel est le thème de ce soir. Parler du sang de Jésus revient à parler de la source de la vie. Parler du sang de Jésus revient à parler de la source de la guérison de l'âme de tout enfant de Dieu. Quand on parle du sang de Jésus, c'est par le sang de Jésus que l'enfant de Dieu a la vie. C'est par le sang de Jésus que l'âme a la guérison. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le sang de Jésus est important, le sang de Jésus est capital, et il est important pour toi et pour moi, pour chacun de nous, de savoir ce qu'il fait, de savoir son rôle, son importance. Parler du sang de Jésus, c'est parler de ce qui donne la victoire à l'âme du chrétien. Sur tout esprit qui s'attaque à elle, sur tout esprit qui l'envoûte, sur tout esprit qui la souille. Notre âme est livrée au combat chaque jour. Notre âme a besoin d'être sauvée. Notre âme est ciblée par l'ennemi pour être envoûtée. Notre âme est la cible de l'ennemi pour être détruite. Mais à travers le sacrifice de Christ, le sang de Jésus vient jouer le rôle de protecteur de notre âme. Le sang de Jésus vient la désenvoûter. Et c'est important parce que tout ce que subit spirituellement notre âme, l'effet de ce que cette attaque produit, cela se manifeste et se voit dans le physique.
Nous avons parlé avant-hier de la purification des eaux de Jéricho à partir de la source. Et nous avons parlé de la source des eaux de Jéricho. C'est de là-bas que les eaux ont été purifiées. La purification des eaux de Jéricho est partie de la source. C'est pourquoi notre âme qui représente la source de notre être, la source de notre existence, de notre bien-être, a besoin alors d'être purifiée. Je disais tout à l'heure que ce que nous vivons, ce que nous recevons, ce qui nous arrive et qui est manifeste sur le plan physique, l'âme subit cela d'abord spirituellement. Quand nous lisons le texte de 1 Roi chapitre 17, du verset 17 au verset 23 qui fait allusion à la mort du fils de la veuve de Sarepta, dans 1 Roi 17, verset 17 au verset 23, que nous pouvons lire. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Et il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Peuple de Dieu, si je pouvais poser une question, c'est de demander qu'est-ce qui est à la base de la mort de l'enfant. L'enfant est mort. Qu'est-ce qui est à la base de sa mort? Peuple de Dieu, quand nous lisons cette histoire et surtout la partie de la résurrection, nous pouvons comprendre et répondre que c'est la mort de son âme au commencement qui est à la base de la mort de cet enfant. Pourquoi? Il est dit quand Élie va se mettre à prier, l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui.
Cela voudrait dire que son âme qui était morte, son âme va recevoir la vie. Et quand l'âme de l'enfant, de la veuve de Sarepta reçoit la vie, cette vie va se manifester dans le physique. Alléluia. Alléluia. Quand l'âme reçoit la vie, le corps ou la matière reçoit automatiquement la vie. Quand l'âme reçoit la mort, le corps reçoit la mort. Quand l'âme reçoit la maladie se manifeste dans le physique. Où la matière corps reçoit aussi la maladie. C'est pourquoi l'âme a un rôle ou occupe une place importante dans la vie de l'homme, pour le bien-être de l'homme, pour la joie de l'homme, pour le bonheur de l'homme, pour l'équilibre de l'homme. Peuple de Dieu, nous allons prier, mais il est important de savoir, comme je l'ai dit, que notre âme est le pilier central de notre bien-être sur cette terre. Nous avons tendance à voir la matière corps, mais la matière n'est qu'une enveloppe. Quand ce qui est dedans est pourri, le dehors va pourrir. Or, tout part de la source. L'enfant de la veuve de Sarepta, son âme est morte plutôt. Et l'enfant va mourir physiquement. Et c'est ce qui va se passer. Bien-aimés dans le Seigneur, le psalmiste déclare au psaume 35 pour nous faire comprendre ce que je suis en train de dire à la lumière de la parole de Dieu. Le psalmiste déclare au psaume 35 du verset 16 au verset 17: avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. La prière du psalmiste porte sur son âme, parce qu'il a compris par l'Esprit de Dieu que c'est l'âme qui a besoin d'être protégée, d'être gardée, pour que, alors lui-même, il soit en bonne santé, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit en paix, pour qu'il puisse alors dire qu'il a le bonheur qui vient de l'Éternel. C'est pourquoi le vrai bonheur, c'est l'âme qui doit le recevoir. Il parle ainsi de ceux qui s'attaquent à lui, mais il parle à Dieu pour dire: Dieu, protège mon âme, garde mon âme contre leurs pièges, que mon âme ne tombe pas dans leurs pièges. Est-ce qu'il voit son âme? Non. Mais il prie sérieusement pour son âme. Et au psaume 41, verset 2 au verset 5, psaume 41, verset 2 à 5, nous voyons encore le roi David déclarer ceci. Psaume 41, verset 2 au verset 5. Heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. Écoutez bien ce passage. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre.
L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, au verset 5, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Dans ce passage, le serviteur de Dieu fait deux déclarations importantes. La première déclaration est que Dieu fait du bien, ou Dieu guérit plutôt celui qui fait du bien aux pauvres. Il dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Ça, c'est la première révélation dedans. Quand tu t'intéresses aux pauvres, quand un malheur vient contre toi, l'Éternel te délivre. Pour dire encore une fois, frères et sœurs, il est important qu'on se souvienne de ceux qui sont dans le besoin, surtout de ceux qui sont pauvres, de ceux qui ont des grandes difficultés. Souvenons-nous d'eux. La Bible dit que c'est alors que, au jour de malheur, l'Éternel va te délivrer. Mais ce n'est pas tout. Il dit ceci, c'est là que l'Éternel va te guérir. C'est là que l'Éternel va te guérir. Mais il va guérir quel élément? Le psalmiste dit, guéris mon âme. Un peu plus haut, il dit au verset 4, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Et à la suite, il dit, guéris mon âme. Pour dire quoi? Quand l'âme est touchée par la maladie, il n'y a rien à faire. Cette maladie sera manifeste physiquement et ça va te clouer. Maintenant, il comprend que la guérison ne part pas du dehors pour aller à l'intérieur, mais la guérison part de l'intérieur, qui est l'âme, pour venir dehors. Alléluia. C'est pourquoi c'est ce qui est dedans qui suit et non ce qui est dehors. C'est ce qui est dedans. Quand le dedans est malade, le dehors sera malade. Donc, peuple de Dieu, quand nous allons voir la suite, parlant du sang de Jésus, le sang de Jésus vient pour guérir l'âme qui est malade. Et quand l'âme est guérie, comme on l'a vu la dernière fois, cette guérison sera manifeste physiquement et tu te porteras bien. Donc, quand tu dois prier pour que tu guérisses, il est mieux de prier pour que ton âme soit guérie. Parce qu'il n'y a aucune maladie qui se manifeste physiquement qui ne part pas de la maladie de l'âme. Alléluia. Toujours, le psalmiste nous parle au psaume 116, au verset 8. Au psaume 116, verset 8, quand il dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Oui, l'âme meurt. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le fils de la veuve de Sarepta, quand son âme est morte, l'enfant est mort, le souffle est parti. Ça peut ne pas être instantanément. Mais dans tous les cas, si ton âme meurt, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas mourir physiquement. Et donc, le psalmiste prie. Il dit, délivre mon âme de la mort, que mon âme ne meure pas. Quand il parle ici de la mort, il parle de la mort prématurée. Parce que le temps que Dieu a donné pour toi de vivre doit être assez long, mais ils viennent écouter le nombre d'années de vie. Ils vont infliger, attaquer ton âme, tuer ton âme
pour parler de façon simpliste, pour qu'on comprenne, ils vont tuer ton âme, et quand ton âme est morte, ça dépend du temps qui t'est imparti par rapport à ce que ceux qui ont fait du mal à ton âme vont arrêter. S'ils décident que, alors, ça soit dans 1 mois, ou bien le même jour, ou bien dans 2 mois, ou bien dans 3 mois, ou bien dans 1 an, ou bien dans 3 ans, bien aimé, tu es mort. Ton âme est déjà morte. Mais ton enveloppe, ton corps se promène. Tu marches. Tu vas au travail. Tu vas à tes occupations. Tu penses que tu es vivant. Mais à la vérité, tu es mort vivant. Comme on pourrait le dire, tu es un zombie. Tu es mort sans le savoir. Et dans le monde, il y a beaucoup de personnes comme ça. Sur cette terre. Sur cette terre. Souvent, les gens qui meurent aujourd'hui, soit par accident, par maladie, peut-être qu'ils sont déjà morts il y a longtemps. Il y a longtemps qu'ils sont déjà morts. Mais c'est aujourd'hui que ça prend effet. C'est comme un décret. Un décret est pris. Il y a le temps où ça prend effet. Ou alors tu entres dans l'accomplissement de ce décret. Mais ce n'est pas ce jour-là que le décret a été pris. Le décret a été déjà pris déjà. Alléluia. Peuple de Dieu, et comme nous l'avons vu la dernière fois, selon que la Bible nous parle, que l'âme vit dans le sang, l'âme de tout homme vit dans le sang, il faut que notre âme vive dans le sang de Jésus afin qu'il soit protégé. C'est pourquoi le sang de Jésus, son rôle, là c'est encore un rappel, est capital. Le sang n'a pas coulé en vain. Le sang n'a pas coulé en vain. Dieu sait que le sang, l'âme de l'homme vit dans le sang. Donc quand le sang de Jésus coule, et qu'il coule pour nous, à la vérité, nous recevons ce sang. Et quand nous recevons ce sang vient en nous et il vient premièrement purifier notre sang, donner une autre identité à notre sang, ou encore, je ne vais pas dire prendre la part de notre sang, mais quand il vient, puisque ce qui est pur vient laver, vient, ce qui est pur, ce qui est sans tache vient purifier ce qui est impur, alors, bien aimé, désormais, notre âme est cachée dans le sang de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi le psaume, plutôt Apocalypse chapitre 12 trouve tout son sens. Verset 11 trouve tout son sens dans ce que je suis en train de dire. Quand il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Peuple de Dieu, toi et moi, notre âme sera vainqueur seulement que par le sang de Jésus-Christ. Ton âme sera vainqueur, ton âme sera victorieuse par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ton âme sera désormais cachée dans le sang, parce que l'âme de l'homme ne vit que dans le sang, ne demeure que dans le sang. Alléluia. Même si l'âme est spirituelle, bien aimé, quand ton âme alors sort, ton âme est censée revenir pour être dans ton sang. Si malheureusement, vous allez me dire comment on peut mettre des gens en prison, si malheureusement ton âme est emprisonnée, alléluia, si ton âme est emprisonnée, peuple de Dieu, c'est toute autre chose qui va se produire. Nous allons parler de ça prochainement. Pour l'heure, nous parlons de la guérison que nous recevons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'identité spirituelle d'un homme se trouve dans son sang. Ton identité, mon identité se trouve dans le sang.
Ta vraie identité, là, ça se trouve dans ton sang. D'où le système d'ADN ou de groupe sanguin et autres. Notre véritable identité se trouve dans le sang. C'est pourquoi, quand même, un homme va souvent refuser un enfant pour dire cet enfant n'est pas à moi, on dit c'est pas compliqué. On va faire le test à partir du sang. Bien aimé, quand on voit alors les traces de ton sang par rapport à leur test dans le sang de l'enfant, on dit monsieur, c'est pour toi. Parce que chacun a son sang. C'est la même chose comme la paume. Vous voyez les traces, les lignes des mains, chacun a ses lignes. Depuis que le monde est monde, chacun a pour lui. Pour moi, là, on n'a jamais retrouvé ça et on ne retrouvera jamais. Je suis un homme depuis Adam jusqu'à l'éternité. Ça, c'est encore ça la puissance du Seigneur. C'est la même chose aussi. En matière de sang, le sang de chacun est unique. Ton sang, c'est ton sang. Ton sang ne peut jamais être le même en ce qui le compose, le constitue, en ce qu'il est composé du sang même de ton jumeau. Même soyez des jumeaux, vous ressemblez comment? Quels que soient les traits de ressemblance, vous n'aurez pas le même sang. Alléluia. Peuple de Dieu, pour dire que notre identité spirituelle se trouve dans notre sang. Les maladies les plus graves ou les plus cachées, ces maladies se cherchent dans le sang du malade. Quand on veut d'ausculter, de faire des examens pour découvrir un mal qu'on n'arrive pas à trouver, le dernier recours, ils vont aller dans le sang. Ils vont trouver. Dans le sang, là, le sang va révéler la maladie. Alléluia. Le sang va révéler la maladie qui est en toi. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le sang de Jésus est venu nous redonner une nouvelle identité. Le sang de Jésus nous redonne une nouvelle identité. Alléluia. Parlant encore du sang, vous voyez quand vous lisez la Bible, il y a des choses que Dieu interdit formellement en les traitant d'abomination. Toujours je fais allusion au sang. Quand dans Lévitique chapitre 20, verset 15 au verset 16, Dieu dit comme ça que si tu couches, si un homme couche avec une bête, avec un animal, ou une femme couche avec un animal, cette personne doit être mise à mort. Je peux lire ça pour vous, ça va nous faire du bien. Lévitique 20, verset 15 à 16. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Vous savez pourquoi Dieu a pris cette loi? Et d'abord, on dira que c'est un péché, c'est normal, c'est une abomination. Mais surtout, quand un homme couche avec une bête, avec un animal, vous savez, l'animal aussi a une âme. Et l'homme aussi a une âme. L'âme de l'animal se trouve aussi dans son sang. L'âme de l'homme se trouve dans ton sang. Quand il y a un rapport sexuel entre un homme et une bête ou un animal, bien aimé, à travers l'échange, alors, par le moyen du sang, l'âme de l'homme et l'âme de l'animal vont se mélanger pour former une âme bizarre. Ici, il faut l'appeler humain-animal.
Spirituellement, dès qu'un homme fait ça, son âme en lui prend une nouvelle identité. Quand une femme fait ça, son âme devient autre chose. C'est un monstre. Spirituellement. Dès que cet homme va coucher avec une autre femme, il lui transfère cela. Et la femme reçoit aussi une nouvelle âme. Ainsi de suite, dont les âmes changent à partir de ce premier contact entre un homme et une bête. Du coup, la race humaine est en train d'être détruite. Parce que tu vas voir un homme qui a couché avec une bête, automatiquement son âme devient autre chose. Et cet homme, dans ses promenades, ne va pas passer son temps à coucher avec des bêtes. Il va aller croiser aussi une autre fille avec qui il va avoir des rapports. Il donne cela à la fille. La fille aussi continue. Et ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé, l'une des raisons pour laquelle le Seigneur a envoyé le déluge. Au temps de Noé, les hommes couchaient avec les animaux, c'était la pagaille. Donc Dieu a vu que l'homme qu'il avait créé là, vraiment, c'est en train l'âme de l'homme est en train de se détruire totalement. On ne saura plus, et voilà, il ne pourra plus reconnaître l'âme des hommes qu'il a fait à son image. Ça, c'est un premier élément du déluge. L'une des raisons pour laquelle il y a eu le déluge. La deuxième raison aussi, c'est que il y avait des rapports homme-homme. Et or, les rapports homme-homme, c'est la même chose. Dieu traite cela comme il traite les rapports entre homme et animal. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, voyez un peu. Toi et moi, nous étions sans Christ. Certainement, nous n'avons pas fait ça. Écoutez, certainement, nous n'avons pas pratiqué. Il y a des gens qui ont pratiqué ça. Et il y a des gens qui pratiquent jusqu'à ce jour. Certainement, nous n'avons pas pratiqué. Qu'est-ce que le diable va faire? Satan n'est pas aussi bête qu'on le croit. L'aimé n'est même pas bête. Voilà, Satan n'est pas bête. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui et ses démons et tous les agents qui travaillent avec lui, ils vont se servir de ce que Dieu n'aime pas. Ils vont se servir de ce que Dieu considère comme élément qui va détruire alors l'âme de l'homme pour pouvoir attaquer l'homme et faire du mal à l'homme, pour souiller l'âme de l'homme, pour donner une autre identité à l'homme et du coup s'aimer dans la vie de l'homme des maladies, des malédictions, des envoûtements. Qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va s'appuyer donc sur cette histoire de relations humaines. Vous allez voir dans le monde spirituel des sorciers, des sorcières qui prennent alors deux sexes et qui peuvent changer de sexe. Je prends d'abord une femme. Une femme qui change de sexe dans la sorcellerie, elle est capable alors d'utiliser un sexe d'homme. Quand elle se change, elle utilise un sexe d'homme et qu'elle vient coucher avec toi, c'est comme à la vérité une femme a couché avec toi, alors que toi-même femme, tu pries, tu te dis que non, moi je n'ai jamais eu de rapport avec une femme, mais l'esprit de femme, mari de nuit que tu as vu là, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme qui a juste changé d'identité de visage et qui a pris le sexe d'homme, mais c'est une femme qui a couché avec toi. Donc ton âme est souillée, ton âme reçoit un envoûtement, ton âme reçoit une maladie, ton âme reçoit tout ce que tu peux imaginer et pour détruire ta vie. Alléluia. Alors, tout ce que nous avons vécu,
d'abord avant de connaître Christ, même lorsque nous avons connu Christ, de rapport de mari de nuit ou de femme de nuit, est-ce que tu sais l'identité réelle de celui ou de celle qui a couché avec toi dans cette attaque spirituelle? Certains diront, moi je n'ai jamais expérimenté. Oui, tu peux ne pas voir, je le dis, je le répète. Mais quand à ton réveil, tu as une sensation bizarre. Et l'une des ruses de Satan, et nous croyons cela normal, c'est souvent, excusez-moi, heureusement qu'il n'y a pas, les enfants sont en train d'étudier là-bas, c'est qu'on a l'habitude de dire que non, au petit matin, au réveil, l'homme doit être, comme on appelle ça, excusez-moi, viril. La femme doit ressentir des choses en elle qui prouvent que tu es un garçon. Non, c'est faux. C'est faux, peuple de Dieu. En temps normal, tout ton corps est au repos. En temps normal, tout en nous est au repos. C'est une ruse de l'ennemi, c'est une ruse du diable pour avoir l'humanité. Alléluia. Moi, j'ai toujours cru cela. Ce n'est que ces temps-ci que le Seigneur m'a expliqué que non, c'est faux. Ce que vous voyez là, vous-même vous étudiez que le corps est au repos. C'est comme l'estomac. L'estomac est au repos. Tout le corps est au repos. Tu dors. Mais comment est-ce que tu peux dormir et tout est au repos et puis ton quadio Alléluia. Pourquoi lui, il n'est pas au repos? Il fait quoi? Alléluia. Ah, on va tous prier. Hein? Même toi-même, la femme, tu te réveilles, tu as des sensations. Tu étais au repos ou bien tu ne dormais pas? Est-ce que tu étais avec un homme? Non, mais qu'est-ce qui se passe que tu te réveilles matin et puis tu as des sensations bizarres? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu dormais? Il est passé là, mais qui est passé? Tu ne l'as pas vu. Le Seigneur, je ne peux pas dire que le Seigneur n'a pas permis, mais tu n'as pas vu. Est-ce que ce n'est pas un homme qui est passé, toi homme, qui a pris une femme, je ne sais pas, n'importe quoi? Et toi femme, qui est passé? Ce sont ces choses qui suivent tellement notre âme. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de ça. Mais quand le Seigneur permet que nous revenons, puisque nous sommes en train de parler de la guérison, il est important que nous comprenions ces détails, ces éléments importants. Alléluia. Peuple de Dieu, l'heure est venue pour toi et pour moi de prier, qu'on prie sérieusement, qu'on prenne cela au sérieux. Qu'on s'engage dans la prière pour que le Seigneur vienne guérir notre âme. Qu'est-ce que notre âme a reçu comme attaque? Qu'est-ce que notre âme a reçu comme coup? Quel envoûtement notre âme a reçu dans le spirituel? Aujourd'hui, je ne mets pas l'accent sur la nourriture. On a déjà parlé de ça. Mais je mets plus l'accent sur les relations spirituelles que nous avons. Parce que le diable se base sur ce que Dieu interdit. Il sait que tu as lu dans la Bible que Dieu ne veut pas que tu couches avec une femme. Que c'est une malédiction. Tu seras lapidé, tu seras tué. Ça sera une source de malédiction, de maladie, de toutes sortes de choses. Donc, du coup, tu ne vas pas accepter. Mais pendant que tu dors, celui ou celle qui vient vers toi change d'aspect et vient coucher avec toi.
Du coup, ça vient souiller ton âme. Mais quand aujourd'hui nous avons la connaissance que le sang de Jésus seul est le seul moyen par lequel notre âme sera purifiée, nous devons donc, peuple de Dieu, alors nous rappeler de ce que le Seigneur dit et prier véritablement en se servant du sang de Jésus pour que notre âme soit purifiée, notre âme soit sanctifiée, notre âme soit guérie, notre âme soit libérée, notre âme soit désenvoûtée, notre âme soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce sont ces choses qui sont à la base des maladies qui tardent à guérir. Ces maladies qui tardent à guérir parce que nous avons des prières de surface. Souvent en tant que chrétien, parce qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Je suis venu à Christ, je suis malade depuis, mais je n'ai pas la guérison. Mais qu'est-ce qui se passe? Peuple de Dieu, comme chaque jour le Seigneur nous apprend quelque chose, c'est un élément de plus. Ça ne vient pas annuler les autres, mais c'est un élément de plus. Pour que tu puisses alors réorienter la prière. Réorienter. Ça, c'est l'une des grandes stratégies d'attaque de la sorcellerie. Le sorcier ne vient pas attaquer à visage découvert. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, le sang de Jésus, nous avons besoin de l'utiliser pour que notre âme soit purifiée. Et nous devons le faire chaque jour. Parce que nous ne voyons pas tout. Nous ne voyons pas tout. Nous ne voyons pas tout ce qui se passe dans le spirituel. Nous ne voyons pas tout. Alléluia. Nous ne voyons pas tout ce qui se passe dans le spirituel. Nous connaissons en partie, et le peu que nous connaissons, ça ne peut pas faire grande chose. Nous allons donc prier, peuple de Dieu. Parce que nous sommes victimes de ce genre d'envoûtement, de maladies, d'attaques. Nous sommes victimes et nous avons besoin du sang de Jésus pour nous libérer totalement. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, regardez, il y a des maladies qui, on ne comprend plus rien au fait. On ne sait même plus d'où viennent ces maladies. Des maladies bizarres. On coupe pour dire non, ces maladies viennent du monde des ténèbres. Il a soufflé un vent. Ce n'est pas un vent. Voici une révélation que nous devons comprendre. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour faire du bien à mon âme. J'ai besoin de toi pour guérir mon âme. J'ai besoin de toi pour libérer mon âme. J'ai besoin de toi pour sauver mon âme. J'ai besoin de toi pour faire du bien à mon âme. J'ai besoin de ton sang, Jésus. L'heure est venue où j'ai besoin de ton sang. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, j'ai besoin de ton sang pour faire du bien à mon âme. Ô éternel mon Dieu, mon sauveur, mon libérateur, je veux compter sur ta grâce, car mon âme est en souffrance, mon
Mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin d'être libérée, d'être guérie. Mon âme a besoin d'être délivrée. Mon âme a besoin d'être sauvée. Mon âme a besoin, ô Seigneur, d'être restaurée. Mon âme a besoin de triompher. Ô Seigneur, envoie ton sang pour faire du bien à mon âme au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Dieu de compassion, Dieu d'amour, ô tendre Père, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. J'appelle le sang de Jésus pour faire du bien à mon âme. J'appelle le sang de l'agneau pour faire du bien à mon âme. J'appelle le sang de Jésus pour faire du bien à mon âme. J'appelle le sang de Jésus pour faire du bien à mon âme. J'appelle le sang de Jésus. 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 Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, Éternel, mon sauveur, mon libérateur, le Dieu vivant. Ô Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de ton sang. 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 Au nom puissant de Jésus. Ô tendre Père, Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le Dieu vivant, le Dieu souverain, le Dieu incomparable, le Dieu riche, le Dieu de bonté, le Dieu de justice, le Dieu d'amour. J'ai besoin du sang de l'agneau pour faire du bien à mon âme. Oh Seigneur mon Dieu, mon âme est en souffrance depuis que je suis né. Oh tendre Père, s'il te plaît. Éternel, s'il te plaît. Roi des rois, s'il te plaît. Dieu vivant, s'il te plaît. Dieu puissant, s'il te plaît. Dieu d'amour, s'il te plaît. Dieu de compassion, Dieu de fidélité, s'il te plaît. Dieu de grâce, s'il te plaît. Dieu de miséricorde, s'il te plaît. Dieu le sauve, s'il te plaît. Mon âme a besoin du sang de l'agneau. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh, ce que je ne veux pas, mon âme subit ça spirituellement. Ce que je ne vais refuser, mon âme subit ça spirituellement. Oh Seigneur, seul ton sang peut sauver mon âme. Seul ton sang peut libérer mon âme. Seul ton sang peut faire du bien à mon âme. Seul ton sang peut guérir mon âme. Seul ton sang peut libérer mon âme. Seul ton sang peut délivrer mon âme, ô Père. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que la gloire et l'honneur, l'élévation et la magnificence te soient rendues. Que l'exaltation te soit rendue. Que la gloire 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 te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel Dieu, sois élevé, sois exalté. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois célébré. Sois élevé, sois proclamé. Sois élevé, sois loué. 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 Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. On va commencer lorsqu'on était enfant. On était bébé. Peuple de Dieu, ces sensations commencent déjà en étant enfant. S'il vous plaît, c'est important qu'on en parle parce que nous sommes en train d'œuvrer à une véritable délivrance. Ce n'est pas des choses superficielles. Nous parlons sur la révélation du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit tout à l'heure, en temps normal, et c'est prouvé que lorsqu'on dort, tout le corps se repose. Même les nerfs se reposent. Les muscles se reposent. Tout se repose. Mais comment se fait-il que l'autre élément que nous voyons n'est pas au repos? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le diable n'est pas bête, il est très rusé. Alors, spirituellement, le Seigneur a dit, le combat n'est plus physique. Satan sait ce que Dieu n'aime pas et ce qui suit l'homme. Il sait. Il sait que si un homme couche avec un homme, si une femme couche avec une femme, si
un homme couche avec un animal, une bête, ça suit totalement son âme. Ça, c'est automatiquement. Et Dieu même avait prévu qu'un tel homme soit tué, lapidé, tué, même la bête tuée. Alors spirituellement, la sorcière de ta famille, le sorcier, il va venir en changeant de sexe. Il va venir coucher avec toi. Une femme va coucher. On a plein de témoignages. Je ne dirais pas, mais on a eu au moins ici plus d'une vingtaine de témoignages de ce genre. Où une maman qui est dans la sorcellerie pouvait dire devant tout le monde à sa fille, ma fille, je te demande pardon. Ton mariage qui t'a tout ce qui arrive. Quand tu dors, tu vois Marie de l'une, elle dit oui. Il dit non, ce n'est pas un homme, c'est moi-même. Tu vas prier depuis que tu es enfant. Là où le sorcier de ta famille, la sorcière de ta famille, a couché avec toi pendant que tu dormais. Tu es homme, tu es femme, tu as subi cela. Et cela a souillé ton âme parce que ce sorcier, cette sorcière a changé d'identité. Peuple de Dieu, tu vas prier, tu vas implorer la grâce de Dieu, tu vas dire Seigneur, depuis mon enfance, là où mon âme a été souillée par ce genre de rapport, Seigneur, que ton sang purifie mon âme au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai fait volontairement. Si ce n'était pas spirituel, je n'allais jamais accepter. Même spirituellement, même, je n'ai même pas vu dedans. Mais je crois que cela est arrivé. Seigneur, que ton sang purifie mon âme. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, chaque jour tu nous enseignes quelque chose de nouveau et de profond. Seigneur, je prie que mon âme soit purifiée et sanctifiée, car à plusieurs reprises, j'ai eu ces sensations. Au départ, Seigneur mon Dieu, j'ai raisonné comme tout le monde, pour dire c'est normal qu'au réveil, au petit matin, un homme doit ressentir cela. Mais que non, c'est faux. Seigneur, dans mon sommeil, Seigneur mon Dieu, un esprit humain de sorcellerie est venu. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais dans tous les cas, qui a eu des rapports avec mon âme et a souillé mon âme. Aujourd'hui, je comprends que seul le sang de Jésus purifie l'âme. Seigneur Jésus, je te prie, Papa. Oh mon Dieu, que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha vienne purifier mon âme qui a été souillée depuis mon enfance. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père éternel, je te prie, Roi des rois, je te prie, Dieu vivant, je te prie, Dieu puissant, je te prie, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, je te prie, toi le Dieu de justice, je te prie, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, je te prie, toi le Dieu fidèle, je te prie Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, Dieu de grâce, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la grâce. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton sang pour purifier mon âme. Pour purifier mon âme. Pour purifier mon âme. J'ai besoin de ton sang, Seigneur. J'ai besoin de ton sang, Seigneur. Mon âme qui a été souillée depuis que je suis né. Oh Seigneur Jésus, je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir, Papa. Je veux compter sur ta grâce. Je prie pour mes enfants, Père. Je prie pour tous mes enfants, Papa, qui ont subi cela aussi, Père éternel, Dieu de gloire. Je veux compter sur toi, éternel.
Je veux compter sur toi, mon Dieu, mon Sauveur. Je veux compter sur toi, Père éternel, mon libérateur. Je veux compter sur toi, Seigneur. Je veux te remettre la vie de mes enfants. Je prie que, Seigneur, le sang de l'agneau vienne purifier l'âme de chacun de mes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux compter sur toi. S'il te plaît, roi des rois. S'il te plaît, Adonai. S'il te plaît, Papa Yahweh. S'il te plaît, El Shaddai. S'il te plaît, Elohim. S'il te plaît, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. S'il te plaît, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des jours. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, s'il te plaît. Bien-aimé, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier, bien-aimé, il faut prier, bien-aimé. Et il faut prendre ça au sérieux. Le Seigneur même va te rappeler des choses, va te donner des révélations importantes. Oui, Seigneur mon Dieu, je comprends aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, Papa, l'origine de la souffrance de mon âme. Je comprends aujourd'hui, Seigneur, l'origine des blocages spirituels dans ma vie. Je comprends aujourd'hui, Seigneur, l'origine des blocages spirituels dans ma vie. Oh, Seigneur mon Dieu, mon âme a été souillée. Mon âme a été souillée depuis mon enfance. Oh, Père éternel, Dieu de gloire. Oh, Père éternel, Dieu de grâce. Oh, Père éternel, Dieu d'amour. Oh, Père éternel, Dieu de compassion. L'heure a sonné pour que le sang de Jésus vienne purifier mon âme. L'heure a sonné pour que le sang de Jésus vienne purifier mon âme. L'heure a sonné pour que le sang de Jésus vienne purifier mon âme. L'heure a sonné pour que le sang de Jésus vienne purifier mon âme. L'heure a sonné pour que le sang de Jésus vienne purifier mon âme. L'heure a sonné pour que le sang de Jésus vienne purifier mon âme. L'heure a sonné pour que le sang de Jésus vienne purifier mon âme. L'heure a sonné pour que le sang de Jésus vienne purifier mon âme. L'heure a sonné pour que le sang de Jésus vienne purifier mon âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prendre la position vraiment pour être à l'aise pour prier. C'est important. Tu vas prier que, comme le psalmiste l'a dit, Seigneur, guéris mon âme. Tu vas prier que toute maladie spirituelle qui a été communiquée à ton âme depuis ton enfance à travers ces relations d'abomination, que alors ces maladies soient ôtées par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour ça? Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, Papa, depuis mon enfance, oh Dieu vivant, je comprends aujourd'hui que j'ai contracté des maladies spirituelles à travers ces relations contre nature. Oh, je déclare aujourd'hui, Père éternel, Dieu de gloire, je déclare, éternel Dieu vivant, que le sang de Jésus ôte ces maladies de mon âme. Le sang de l'agneau, 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 le sang de Jésus de Nazareth. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, oh Père éternel, Dieu de gloire et Dieu de bonté, oh Seigneur, que le sang de l'agneau vienne purifier mon âme de toute maladie, une maladie incurable, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, on parle de maladie héréditaire. Oh, je déclare que, Seigneur mon Dieu, oh Adonai, il n'y a pas de maladie héréditaire sur ma vie. Oh, maintenant, le sang de Jésus met fin à ces maladies. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père éternel, Dieu de grâce. Oh Père éternel, Dieu d'amour, oh Père éternel, Dieu de compassion, je déclare la guérison spirituelle de mon âme par le sang de l'agneau. Je déclare maintenant le sang de Jésus. Tu guéris mon âme et tu guéris mon âme, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, oh Père éternel Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, Papa, toutes ces maladies que j'ai contractées dans le spirituel depuis mon enfance à travers ces relations incestueuses spirituelles, oh Père éternel, je déclare aujourd'hui que par le sang de Jésus, les maladies prennent
Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, les maladies prennent fin. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, les maladies prennent fin. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, la maladie prend fin. La maladie prend fin. La maladie prend fin. Maladie sort de mon âme. Maladie libère mon âme. Maladie libère mon âme. 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 Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maladie, allez, libère mon âme maintenant, maladie, je t'ordonne, allez, tu lâches mon âme, maladie, je t'ordonne, tu libères mon âme maintenant, je te, oh, rabaché, kerebekenta, par le sang de l'agneau, allez, sors, libère maintenant, libère maintenant, libère mon âme maintenant, libère mon âme maintenant, libère mon âme maintenant, libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme, maladie part, maladie part, maladie part, maladie part, maladie lâche mon âme maintenant, au nom de Jésus, allez, lâche mon âme, 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 je te l'ordonne, je te l'ordonne, je te l'ordonne, je te l'ordonne, allez, pars, au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de l'agneau, le sang de Christ, le sang de Christ, le sang de Christ, le sang de Christ. Oh Seigneur, je déclare que je reçois la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. La maladie que j'ai contractée à travers ces rapports spirituels démoniaques depuis mon enfance, la maladie part au nom de Jésus, maladie part au nom de Jésus, malédiction part au nom de Jésus, envoûtement part au nom de Jésus, malédiction part au nom de Jésus. Je prends autorité par le sang de Christ, 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 par le sang de Christ. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh 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 Seigneur Jésus. Maintenant, 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 guéris-moi, guéris mon âme, 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 guéris mon âme par le sang de l'agneau, guéris mon âme, guéris mon âme. Oh Père éternel Dieu, oh Jésus de Nazareth, Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, tu libères mon âme maintenant, tu libères mon âme, tu libères mon âme. J'appelle le sang de l'agneau, Jésus, par le sang de Christ. J'ai la victoire. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Je prie maintenant pour mes enfants. Je prie pour Ruth. Je prie pour Saint-Is. Je prie pour Élisée, pour Kéred, pour Daniela, Seigneur. Il est temps maintenant que chacun de mes enfants expérimente la guérison divine par la puissance du sang de l'agneau pour toute maladie contractée depuis l'enfance. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. La victoire sur la maladie. La victoire sur l'envoûtement. Au nom de Jésus. Par le sang 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 de Jésus. La victoire sur la maladie. La victoire sur la mort. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas prier que le sang de l'agneau annule tout envoûtement sur ton âme. Comme nous l'avons vu, quand ton âme reçoit un envoûtement, une malédiction, ça va se répercuter dans le physique. Alors, bien-aimé, à travers ce que nous avons vu, ton âme a reçu un envoûtement. C'est pourquoi, bien-aimé, quand on était encore petit, même
Tu vas voir une vieille femme qui est là, une vieille femme, un enfant qui naît, ça c'est mon mari. Mon mari. Les parents aussi sont contents. Mon mari. Ça c'est... Quand on dit mon mari, ça dit, tu es son mari, vous couchez ensemble, non? Hein? Ou bien vous ne couchez pas ensemble? Les gens sont contents, parce qu'ils disent non, la vieille là. Et donnez ça à mon mari, donnez ça à ma femme. Nous, on voit ça physiquement, mais spirituellement, déjà, l'enfant subit tout ce qu'il faut subir. Et la quasi-totalité de nous tous là, surtout nous les Noirs en Afrique, on a eu des maris, des femmes, quand on était enfant. Et l'enfant là, ça c'est mon mari, mon petit mari. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas prier. Et quand tu pries, tu te souviens de tes enfants. Je veux que tu pries avec vraiment assez de vie, avec assez de joie. Parce que c'est très important. Tu vas prier que le sang de Jésus-Christ ôte de ton âme tout envoûtement, tout blocage, tout ce que tu vis aujourd'hui comme blocage, comme tout ça part de l'âme, que ça quitte ton âme par la puissance du sang de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, je déclare ce soir que c'est l'heure du triomphe. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure du témoignage. Où le sang de l'agneau va opérer à une dimension de gloire sur mon âme pour que je sois libéré. Oh Seigneur, envoie ton sang, le sang précieux de Jésus, le sang de la vie, le sang de la délivrance, le sang du salut, le sang de la guérison, le sang du miracle, le sang de la résurrection. Oh Seigneur, je déclare ce soir que le sang de l'agneau libère mon âme de tout envoûtement, de toute maladie, de toute paralysie, de tout blocage au nom de Jésus-Christ. J'appelle le sang de Jésus à libérer mon âme de tout échec. Oui, de tout échec au nom de Jésus-Christ. Oh, l'échec qui me suit depuis des années. Oui, maintenant, le sang de l'agneau libère mon âme. Mon âme prospère, mon âme réussit, mon âme connaît la prospérité, mon âme connaît l'élévation, mon âme connaît la victoire, mon âme connaît le triomphe, mon âme connaît, oh Seigneur, le témoignage. Mon âme soit libérée par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Mon âme soit libérée maintenant. Le sang de Jésus te libère. Oh Dieu, envoie ton sang, Jésus, pour libérer mon âme totalement de la prison, de tout envoûtement, de toute malédiction, de tout échec, de toute pauvreté. Au nom de Jésus, mon âme, lève-toi. Jésus te libère par son sang. Depuis bientôt 2000 ans que le sang de Christ a coulé, mon âme, je te dis, allez, c'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Le sang de Christ est venu pour te libérer. Le sang de Jésus est venu pour te libérer. Tu es assez fatigué. Mon âme, tu es chargé. Mon âme, tu es dans la souffrance. Mon âme, tu es dans la pauvreté. Mon âme, tu es dans la misère. Mon âme, tu es dans la maladie. Mon âme, sois libérée par le sang de l'agneau. Là, sois libéré, 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 sois libéré. Mon âme, sois libéré de l'échec, de l'échec, de l'échec, de l'échec, de l'échec, de l'échec, de l'échec. Prie, 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 prie. Que le sang de l'agneau libère ton âme du célibat. Que le sang de l'agneau libère ton âme du célibat. Oui, tout ce que tu fais, rien ne marche. Que le sang de l'agneau libère ton âme de l'échec. Oui, prie, 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 prie. Seigneur, un jour nouveau s'est levé. Un jour de gloire. L'église doit triompher.
notre âme sera plus que vainqueur. Je déclare maintenant que le sang de l'agneau libère totalement mon âme et l'âme de mes enfants, 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 éternel, 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 oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, le serpent qui s'est enroulé autour de mon âme, de l'âme de mes enfants, oh que le sang de l'agneau le fasse tomber, 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 au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 frère. Jésus s'est levé pour toi et pour moi. Son sang opère dans notre vie. Son sang opère, son sang opère, son sang opère, son sang opère. Le sang de Christ opère. Bien-aimé, prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. La puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de l'agneau. Oh Père éternel, Dieu de gloire, je veux compter sur toi maintenant. Par le sang de Christ, je veux être victorieux. Oh Seigneur, que la pauvreté, l'échec, la misère, la mort prématurée, l'hypertension artérielle, toutes ces maladies, tout cela quitte mon âme au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé pour nous. Jésus nous fait du bien. Il fait du bien à notre âme. Il fait du bien à notre âme. Il fait du bien à notre âme. Il fait du bien, il fait du bien, il fait du bien, il fait du bien à ton âme ce soir. Il fait du bien à ton âme ce soir. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus fait du bien à ton âme ce soir. Le sang de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Christ fait du bien à ton âme. Écoute-moi, prie, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi, éternel? Nul dans le ciel, nul sur la terre ne peut se comparer ni s'égaler à toi. Reçois la grâce, reçois l'adoration, Seigneur. Sois béni à jamais. Sois élevé, Père. Sois élevé, Père. Sois élevé, Père. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Et toi mon frère chante Alléluia. Oh, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Oh Jésus. Oh gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Et toi mon frère chante Alléluia. Et toi ma soeur chante Alléluia. Et toi mon frère chante Alléluia. Et toi ma soeur chante Alléluia. Amen, amen, amen. Alors tu vas prier encore. Il reste 2 sujets. Oui, peuple de Dieu. Tu vas prier selon que le psalmiste a dit au psaume 116, verset 8 que nous avons lu tout à l'heure. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Oh frère, tu vas prier. Quelle est la mort prématurée qui a été envoyée sur ton âme? Quelle est cette mort prématurée que l'ennemi a envoyée sur ton âme? Tu vas demander au sang de Jésus de libérer ton âme de la mort. Alors prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Seigneur mon Dieu, je déclare ce soir, par la puissance du sang de Christ, que mon âme est libérée de la mort prématurée. Oui, Seigneur Jésus-Christ, libère mon âme de la mort prématurée maintenant. Libère mon âme de la mort prématurée au nom de Jésus. Que mon âme soit libérée, que mon âme soit libérée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel tendre Père, je déclare maintenant que mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Toi, mort prématurée, je ne mourrai pas d'une mort prématurée. La mort prématurée qui a été envoyée sur mon âme. Oui, maintenant, je déclare que la mort prématurée quitte mon âme. Et mon âme reçoit la vie. Et la vie abondante. La vie abondante. La vie qui vient du Saint-Esprit. La vie abondante. La vie qui vient du Saint-Esprit. Je prie par la puissance de l'agneau. Par la puissance de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, ô Dieu vivant, ô éternel Dieu puissant, Dieu de majesté, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu véritable, Dieu glorieux, je veux compter sur toi maintenant, Père. Ô Dieu tout-puissant, que la mort prématurée quitte mon âme, 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 mon âme. Mon âme, 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 tu es guéri, mon âme, tu es sauvé, mon âme, la mort prématurée te quitte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Tout programme de mort prématurée qui a été envoyé sur toi, le sang de Jésus a annulé cela. Le sang de Jésus annule. Le sang de l'agneau annule la mort prématurée par accident, la mort prématurée par noyade, la mort prématurée par asphyxie. La mort prématurée par attaque cardiaque. La mort prématurée, alors s'éloigne de mon âme maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort prématurée s'éloigne de mon âme. S'éloigne, 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 s'éloigne. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu. Je déclare que mon âme reçoit la vie de Christ. La vie de Christ, la vie de Christ, la vie de Christ. Et l'âme de mes enfants reçoit la vie de Christ. L'âme de chacun de mes enfants reçoit la vie de Christ. L'âme de mon épouse reçoit la vie de Christ, la vie de Christ, la vie de Christ, la vie de Christ. Éternel Dieu puissant, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de majesté, éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour, éternel Dieu de compassion. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure. Jésus, tu es Seigneur, il est roi, il est roi, tu es 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 roi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le dernier sujet. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Tu as dit au sang de Jésus de faire posséder, qu'il fasse que ton âme possède tout ce que Dieu a promis. Parce que c'est l'âme qui reçoit. Que le sang de Jésus fasse que ton âme possède tout ce que Dieu a promis, Dieu a révélé, Dieu a dit, Dieu a annoncé, Dieu t'a montré en songe, Dieu t'a dit par prophétie, par révélation, que le sang de Jésus intervienne. Tu parles au sang de Jésus. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus entend. Le sang de Jésus opère. Le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus communique tout. Le sang de Jésus, c'est Jésus lui-même. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, à l'instant, que ton sang précieux me fasse posséder ce que tu m'as promis par vision, par révélation, par prophétie, par promesse selon ta parole.
Il est temps maintenant que le sang de l'agneau agit dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, le sang précieux, et je reçois l'identité. Alors par le sang de Christ, je reçois l'identité de Jésus-Christ. Je reçois l'identité spirituelle de Jésus. Je reçois l'identité spirituelle de Jésus. Je reçois l'identité de Jésus. Je reçois l'identité de Jésus. Je reçois cette identité de Jésus. Oh Seigneur, je veux compter sur ta grâce, ta puissance, ton règne, ta bonté, ta fidélité, ta majesté. Tout ce que tu m'as promis dès le commencement, oh, du ministère, de ma vie, de ma conversion. Oui, tu t'es révélé à moi. Il y a eu des prophéties sur ma vie. Il y a eu des visions qui m'ont été données me concernant, Seigneur. Je crois parce que c'est toi qui as parlé. Je prie maintenant que le sang de l'agneau me fasse posséder maintenant cela. Au nom de Jésus. Oh, par la puissance du sang de l'agneau. Que rien ne m'échappe. 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 Je reçois tout. Je reçois tout, je reçois tout, les promesses spirituelles, les promesses financières, les promesses matérielles, les promesses, oh Seigneur, de tout genre venant de l'Éternel. Parce que Dieu m'a fait de grandes promesses et je crois à l'accomplissement de ces promesses, oh, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Oh Père éternel, Dieu de gloire, je veux compter sur ta grâce. 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 Jésus, Jésus, que toute la gloire te revienne. À toi l'adoration, à toi la louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus. Oh, ce sang qui libère. Ce sang qui guérit. Oh, sans le sang de l'agneau. Oh, sans le sang de mon roi. Oh, ce sang qui donne la vie. Oh, sans le sang de Jésus. Merci. Vous voyez, les chrétiens ont tendance à faire une seule prière avec le sang de Jésus. Quand ils prient, c'est dans la confession, dans la repentance. La seule prière, Seigneur, purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. C'est comme ça on fait, non? Quand on a commencé à demander pardon à Dieu, d'abord on se répand, on se confesse. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Et après ça, purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Bien aimé, ce que le sang de Jésus fait dans notre vie, c'est plus que ça. C'est pourquoi, sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien. Alléluia. Sans le sang de Jésus, on n'est rien. On comprend un peu à travers ce qu'on vient de voir lundi et puis mercredi, que c'est le sang de Jésus qui est à la base de tout notre bien-être, tout notre épanouissement, toute
notre délivrance. Le sang de Jésus. C'est pourquoi le dimanche, nous allons parler encore du sang de Jésus. Le diable et ses agents étaient au commencement contents quand son sang jaillissait, mais après ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu la bataille. Alléluia. Je voulais encore rappeler à tous ceux qui passent ce soir, cette nuit, les sujets de prière sont ici. Voilà. Je reprends les noms. Julien, Madame Kimon, Mathénis. L'heure passe tellement vite que on ne sent rien. Hier, c'est moi qui ai conduit ici. Personnellement, je n'ai rien senti. C'est comme si on a fait 15 minutes. Ça dépend de la manière de conduire. Vous qui étiez moi, vous avez senti. C'est passé vite. Mais si tu conduis la prière comme un escargot qui est tombé dans l'eau chaude, sans être conduit par le Saint-Esprit, tu vas voir que tout le monde va sentir la fatigue. Tout le monde va sentir la lourdeur, le sommeil. On va se tenir levé. Et je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre roi, toi le Dieu fidèle et le Dieu souverain, nous sommes dans la joie de comprendre chaque jour ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, sans ton sang, notre vie n'a aucun sens. Notre vie perd toute sa valeur. Le sang opère là où, papa, le physique ne peut pas opérer. Le sang agit là où l'intelligence humaine ne peut pas agir. C'est pourquoi personne ne peut se vanter d'être à la base de la délivrance d'un homme. Seigneur Jésus, aucun serviteur de Dieu ne peut s'enorgueillir pour dire c'est grâce à moi que tu as été délivré. La délivrance vient du sang de Jésus-Christ. La délivrance vient du sang de Christ. La vie vient du sang de Christ. Et ce sang précieux a besoin d'être considéré à sa juste valeur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, je veux ce soir te recommander la vie de tout un chacun de nous. Je prie que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent d'un quelconque mal, tous ceux qui sont sous l'emprise de la malédiction, des esprits mauvais, tous ceux qui sont sous l'emprise de l'échec, échec qui a été envoyé sur leur âme, je prie que le sang de Jésus-Christ fasse tomber l'échec. La Bible déclare que un ange du Seigneur a ôté le vêtement sale qui était sur Josué, le sacrificateur, et l'a revêtu d'un vêtement propre. Seigneur, c'était l'âme du sacrificateur qui était sale.
malgré qu'il était sacrificateur. Tu as enlevé cette saleté et tu l'as revêtu d'un manteau nouveau. Je déclare que malgré le service de Dieu que nous faisons, là où notre âme a été salie, souillée, depuis même notre enfance, à travers ce que nous avons entendu, à travers des relations contre nature sur le plan spirituel, ce que toi, Dieu, tu condamnes, mais que le diable nous a fait pratiquer sans notre consentement, car nous ne savons même pas ce qui s'est passé. Seigneur, je prie que toutes ces malédictions qui se rattachent à de telles pratiques spirituelles et qui étaient sur notre âme, ces malédictions tombent par le sang de l'agneau. Je déclare que toute maladie, et là je vais penser à ta fille Cora, qui souffre d'un mal vraiment terrible. Je prie que Seigneur, le sang de Jésus purifie son âme au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où ils ont attaché par ces gens de pratique le célibat, ô Seigneur mon Dieu, à des âmes, que le sang de Jésus ôte le célibat au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont attaché à l'âme de certaines personnes l'échec, la pauvreté, la misère, je déclare maintenant que, Seigneur, par ton sang, tu fais tomber tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre âme a besoin de revêtir un habit nouveau. Et cet habit, c'est le sang de Christ. Car l'âme se trouve dans le sang. Et le sang de Jésus doit être le revêtement de mon âme, le revêtement de l'âme de mon frère, le revêtement de l'âme de ma soeur, le revêtement de l'âme de tous ceux qui sont là, qui nous suivent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre âme n'est pas appelée à porter deux habits. Hier, c'était le vêtement de la mort prématurée. Hier, c'était le vêtement de l'échec. Hier, c'était le revêtement de la maladie, appelée maladie incurable. Hier, c'était le revêtement, ô Seigneur mon Dieu, papa, du chômage. Hier, c'était le revêtement, ô Seigneur mon Dieu, papa, de la malédiction, de la souffrance. Ô Seigneur, le revêtement de la condamnation. Père, s'il te plaît, manifeste ta grâce dans notre vie. Je veux te confier aussi la connexion Internet qui depuis, Seigneur, 2 semaines, dans notre région, Seigneur, de façon générale, a un souci. Seigneur, je ne sais pas où se trouve le problème, mais tout le monde se plaint partout, même dans les services. Je veux te prier que là où se trouve la panne, que le sang de Jésus apporte la réparation maintenant. Que le sang de Jésus apporte la réparation maintenant. Que le sang de Jésus apporte la réparation maintenant. Afin que la connexion, le réseau soit stable et que tes enfants puissent suivre ces enseignements et ces prières afin que cela leur fasse du bien. Seigneur, merci pour les frères et sœurs qui vont venir tout à l'heure dans 2 heures de temps, 3 heures de temps. Je prie que tu les conduises par ta puissance et que ton sang entoure le temple. Ton sang couvre le temple. Ton sang entoure cette vaste cour de l'église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.